RCF. Vivre ensemble, dans un climat harmonieux, cela ne s'improvise pas. C'est un apprentissage à long terme. Il est donc essentiel de poser un cadre avec nos enfants, notamment grâce aux lignes de conduite. Qu'appelez-vous les lignes de conduite, Agathe ? Les lignes de conduite sont un ensemble de règles de vie qui organisent le fonctionnement du groupe. Elles sont établies par le groupe. En fait, c'est ce qu'on appelle les règles de vie. En discipline positive, nous utilisons les mots lignes de conduite de façon intentionnelle. Ça les distingue des règles traditionnelles qui sont rigides et établies en général par quelqu'un d'autre sans l'apport du groupe. Nous pouvons imaginer cela en classe sans trop de problèmes, mais vous nous invitez aussi à établir des lignes de conduite en famille ? Oui, tout à fait. C'est un fondement de la discipline positive. La discipline positive, c'est une méthode éducative qui concilie fermeté et bienveillance. La bienveillance, c'est le respect du monde de l'enfant, la connexion, le lien. Et la fermeté, c'est le respect du cadre, des consignes, le respect de ce qui doit être accompli. Et établir les lignes de conduite avec nos enfants ou nos élèves est un pilier du cadre. C'est donc l'une des premières choses à faire avec les enfants, en famille, en classe, en équipe scout, dans un club de sport. On peut établir plusieurs types de lignes de conduite. Il y a les lignes de conduite que je qualifierais de fond. De quoi a-t-on besoin pour se parler avec respect à la maison ? On peut également définir des lignes de conduite pour préparer des événements ponctuels. De quoi a-t-on besoin pour que le dîner chez les grands-parents samedi se passe bien ? Quel est l'intérêt d'établir ces lignes de conduite avec les enfants ? Plus les enfants seront impliqués dans la construction des lignes de conduite, plus ils seront enclins à les respecter. Notre rôle d'adulte est d'inviter les enfants à l'autoréflexion, à l'auto-évaluation. Et les lignes de conduite vont enseigner à l'enfant la conscience de leur propre comportement et de celui des autres. Elles vont nous permettre en tant qu'adultes aussi de guider les enfants plutôt que de les gérer. Et si les lignes de conduite ne sont pas établies avec les enfants ? Eh bien, si les règles sont imposées par les adultes, même si elles ont du sens, elles demandent à l'enfant d'obéir plutôt que de coopérer. Et c'est toujours plus difficile de forcer un enfant ou quelqu'un à faire quelque chose que de l'inviter à coopérer. Et puis, les enfants ont généralement entendu les règles de nombreuses fois, ils en connaissent le sens général, mais ils ne font pas forcément le lien entre les mots et leurs propres actes. C'est souvent le cas avec le mot respect. Les enfants savent qu'ils doivent respecter les autres, mais concrètement, que doivent-ils faire pour respecter les autres ? Sans traduction concrète, il s'agit pour eux d'un mot vide de sens. Donc quand les enfants ne sont pas impliqués, les règles deviennent comme un bruit de fond au lieu d'être un document vivant. Comment s'y prend-on alors pour établir ces lignes de conduite avec les enfants ? Je répondrai à cette question en vous donnant des exemples. Je parlais tout de suite du mot respect. On peut proposer aux enfants un brainstorming sur le sens du mot respect en leur demandant « Quand est-ce que vous vous sentez respecté ?» Cette question leur permet à la fois de se sentir personnellement concernés et de ne pas être jugés pour leurs actes puisqu'ils vont s'exprimer sur ce qu'ils attendent des autres. Voici un exemple de liste établie par une famille avec des enfants âgés de 5 à 13 ans et leurs parents. Je me sens respectée quand je suis écoutée, quand on ne me crie pas dessus, quand on me répond, quand on vient dans la même pièce que moi pour me parler, quand on ne me tape pas dessus, quand il n'y a pas de violence physique ni verbale, quand on ne s'en prend pas à moi quand quelqu'un est énervé, quand on ne parle pas de moi tout bas et on ne ricane pas de moi, quand on utilise un vocabulaire correct à mon sujet. Un autre exemple de ligne de conduite, pour un événement ponctuel cette fois. L'an passé, nous sommes partis en famille une semaine en vacances avec un camping-car que nous avions loué pour l'occasion. C'était en avril et les soirées enfermées à 7 dans le camping-car s'annonçaient longues et mouvementées. Nous avons donc réfléchi avec nos 5 enfants, alors âgés de 1 à 12 ans, à ce dont chacun avait besoin pour que les vacances en camping-car se passent bien. Petit brainstorming. Alors je vous citerai pas la liste complète parce que c'était long, mais voici quelques extraits. Prévoir des activités comme des jeux, des coloriages, tenir un carnet de bord, aller dehors pour courir, en cas d'énervement s'isoler dans sa couchette, ranger ses affaires, ne pas lire aux toilettes, être calme quand les autres sont couchés, etc. Et quand nous proposons ce type d'exercice aux enfants, soyons ouverts à leurs idées et à la fantaisie. Au moment du brainstorming, une de mes filles a proposé « emmener le cochon d'Inde ». Gloups, là, je sentais une petite pointe de provocation de sa part. Après étude de la question, nous avons embarqué l'animal et c'est aujourd'hui un souvenir assez fédérateur pour la famille. Et en classe alors, comment peut-on procéder ? Je ne rentrerai pas dans les détails de la démarche proposée par Discipline Positive dans la classe. J'invite les enseignants intéressés à se procurer le manuel intitulé
Discipline positive dans l'établissement et dans la classe, guide des activités à mener avec les élèves. C'est aux éditions du Toucan. Donc ils trouveront dans ce manuel le détail de la démarche. Je vais juste évoquer 2 aspects que je trouve particulièrement intéressants lorsque j'accompagne des classes dans l'élaboration de leur ligne de conduite. Tout d'abord, inviter les élèves à exprimer ce qu'ils feront et non ce qu'ils ne devront pas faire. Par exemple, dans une classe, des élèves avaient proposé « ne pas manger en classe ». Je leur ai demandé ce qu'ils devaient faire pour ça. Ils ont alors reformulé en disant « jeter son chewing-gum en arrivant à l'école et laisser la nourriture dans les cartables ». Deuxième point intéressant, faire réfléchir les élèves à l'intérêt des lignes de conduite choisies. Alors cela suscite des débats très riches. Dans une classe, les élèves réfléchissaient à l'intérêt de respecter les adultes. Certains ont proposé parce qu'ils sont grands, en précisant qu'on devait plus respecter les adultes que les enfants. Ah bon ? Alors après discussion, ils ont conclu que c'était tout aussi important de respecter les enfants que les adultes, mais que les marques de respect n'étaient pas forcément les mêmes, comme l'emploi du vouvoiement par exemple. Les élèves se sont finalement mis d'accord pour écrire « Nous allons respecter les adultes parce qu'ils nous apprennent des choses qui vont nous servir dans la vie et pour que les adultes prennent plaisir à enseigner. » Si, par hasard, l'enfant ne respectait pas ces lignes de conduite, que se passe-t-il ? Alors, les lignes de conduite seront d'autant plus respectées que l'enfant aura été impliqué dans sa réalisation et que les adultes les respecteront eux-mêmes. Et puis, rendons vivants ces lignes de conduite, faisons-y souvent référence, notamment quand elles sont respectées. Remercions régulièrement les enfants qui contribuent à atteindre l'objectif défini par la ligne de conduite. Et quand un enfant ne suit pas une des lignes de conduite, invitons-le en privé à comparer son comportement avec la ligne définie et invitons-le à nous dire ce qu'il doit changer. Pensons également à évaluer ces lignes de conduite avec les enfants. Le dîner chez les grands-parents, ça s'est passé comment ? Comment tu t'es senti respecté cette semaine à la maison ? Alors on peut utiliser les pouces, un moyen rapide et efficace à tout âge pour l'évaluation. Tourner vers le haut, sur le côté ou vers le bas, selon notre niveau de satisfaction. Les lignes de conduite ne sont pas figées pour toute l'année, encore moins pour toute la vie. Donc n'hésitons pas à les compléter, à les faire évoluer lorsqu'elles se révèlent inadaptées ou que des situations inattendues surviennent. Je vous invite à profiter de ce début d'année scolaire pour établir des lignes de conduite en famille. Un bel outil pour développer la cohésion et l'harmonie familiale. Je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage. À bientôt.